Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre épisode du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de plateau en l'occurrence aujourd'hui. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de la magnifique Alex. Hello. Comment vas-tu ? Chaud ? Ouais, j'ai chaud et je suis fatiguée, donc on va essayer de se réveiller là. Ouais, au moment où on enregistre ça, il doit faire environ 32 degrés dehors. C'est pas très simple. Ma chère Alex, est-ce que on est en début d'après-midi, est-ce que tu passais un bon repas ? Est-ce que tu as bien mangé ? Ouais, je pense que il va y avoir besoin d'être puisé dans les réserves. Ouais, ça tombe bien parce que on va se priver un peu et on va jouer aujourd'hui à This War of Mine. Donc, This War of Mine, ça fait longtemps qu'on essaye de le présenter dans cette émission. C'est un jeu qui est sorti, me semble-t-il, en 2018, voire 2019. Je l'ai reçu, moi je l'avais backé sur un KS. C'est un jeu édité par 11-Bit Studio et Galacta, localisé par Edge en France. C'est un jeu de plateau de Michael Horax et Jakub Winieski. J'espère que je prononce bien. C'est un jeu pour 18 ans et plus à cause du thème, pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 45-120 minutes. Je pense qu'on peut aller plus sur une seule partie. 45 minutes ? 45 minutes au plus court, mais tu peux sauvegarder. Si on perd. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Pourquoi ? Parce que si on perd. C'est un jeu, donc 11-Bit Studio, donc c'est le jeu de plateau qui a été adapté du jeu vidéo du même nom. Alors, si vous connaissez le jeu vidéo, vous savez à peu près de quoi on parle, mais si vous ne connaissez pas, This War of Mine, c'est un jeu qui prend le parti de vous faire jouer des survivants en Europe de l'Est, dans une ville fictive, dans une guerre fictive, mais très inspirée, dans laquelle en fait vous allez jouer des survivants qui se réunissent dans une bâtisse de la ville, alors que la ville elle-même est prise en siège par une armée adverse, entre guillemets, quoi. Et le truc, c'est qu'il commence à avoir même une petite guerre civile à l'intérieur de la ville, et votre but, ça va être de survivre là-dedans, sachant que la journée, vous restez dans la maison parce que c'est dangereux, et vous essayez de réparer un peu votre baraque, fabriquer des trucs. Et la nuit, quelqu'un va sortir pour essayer de piller un peu, de récupérer du matos. Et des vivres. Des vivres surtout aussi. Et voilà, et le jeu est fait de rencontres, parce que vous allez rencontrer des gens, savoir comment vous vous entraidez ou pas, suivant les vivres que vous avez, savoir si vous arrivez à passer le froid, parce que c'est un des gros problèmes du jeu, c'est que le jeu s'étend sur plus d'une année, donc vous allez avoir le froid qui va arriver, il va falloir chauffer la place, pas tomber malade et ce genre de choses. Et on va jouer des personnages, 3 au début. Il n'y a pas de personnage attitré, parce qu'en fait tout le monde joue, on va jouer chacun de notre tour, mais tout le monde joue tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de choix, c'est le joueur principal qui choisit les actions. Mais voilà, comment se passe le jeu en jeu de plateau, c'est à peu près la même chose. Donc on a un grand plateau devant nous qui représente la bâtisse dans laquelle on est, qui est un peu délabrée. Il y a plein d'endroits où on met plein de cartes, les cartes événements, objectifs, personnages, idées, destins, actions narratives, trucs comme ça, et une zone où on va avoir les endroits, les lieux où on peut se déplacer, qui sont plus ou moins loin de nous, et une fois qu'on va là-bas, on va avoir des explorations, trouver des habitants, et ainsi de suite. Donc le jeu se déroule en plusieurs phases. On va avoir une phase matin, qui est le début de la journée, donc par logique. On va aller tirer une carte événement, et ça va nous dire ce qui se passe dans la journée, quel est un peu le but de la journée, comment le froid est à ce moment-là, c'est un peu le truc. On va avoir à côté de ça une pile objectif qui va nous permettre d'avancer aussi dans le temps. On va, pendant la phase matin, voir à quel niveau nos personnages sont en termes de santé, en termes de maladie, santé-maladie c'est la même chose, mais en termes de faim, en termes de fatigue. Ensuite on passe à la phase du crépuscule. Là on va nourrir les personnages, donc on est obligé de les nourrir. Si on ne les nourrit pas, ils commencent à décliner, à avoir un peu faim. Ensuite il y a la phase de nuit dans laquelle on va décider qui va sortir, qui va rester et qui monte la garde.
Et on a la phase de collecte, qui est une grosse phase du jeu. Je veux dire, elle-même a fait 50% du jeu, dans lequel on va tirer des cartes, savoir. Donc on a choisi notre lieu. Maintenant, la personne va partir là-bas. On va avoir un deck de cartes qui va nous dire les actions qui vont se passer pendant ce temps. À quel moment on peut revenir à n'importe quel moment, mais est-ce qu'on a assez ou pas? On peut collecter beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut tout transporter? Si on rencontre quelqu'un, on résout le combat, si on est armé ou si la personne est armée en face, et ainsi de suite. Donc c'est assez vaste. Et une fois que c'est fini, on a le côté raid de nuit, savoir si la maison s'est fait attaquer par des méchants. Et ensuite, on a l'aube, donc le moment où le collectionneur revient. Là, c'est la phase de nettoyage un peu du jeu, et on voit où on en est. Là-dessus, en fait, il y a une grosse phase narrative sur le jeu, parce qu'il y a un gros bouquin qu'on appelle le livre des scripts, qui doit faire au bas mot, je veux dire, une centaine de pages, dans lequel il y a environ 1800, 1900 entrées, c'est-à-dire 1900 paragraphes, dans lequel, en fait, on va aller, de temps en temps, être obligé d'aller voir ce que c'est, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on va tirer une carte, qui nous dit, voilà, vous êtes dans le supermarché, vous faites cette rencontre-là, quel choix vous faites? Tu fais un choix et le choix va être décrit dans ce texte-là, dans ce bouquin-là, et en fait, on va vous donner le résultat de ce que tu as choisi. Dedans, tu peux avoir un autre choix, évidemment. Et voilà, donc c'est un gros lit dont vous êtes le héros, grosso modo, et au fur et à mesure, on va aller décliner les actions et les choix qu'on fait à l'intérieur. Le but, évidemment, est d'arriver à la fin de la pile objectif, de tirer toutes les cartes. De mémoire, je crois qu'il y en a 3 fois 3 objectifs, donc 9 cartes à tirer, peut-être 12, parce je crois qu'il y a 3 plus 1 pour l'objectif du fin d'acte, entre guillemets, il y a 3 actes. Et voilà, et une fois qu'on est dans la phase de journée, dans la maison, on peut aller utiliser nos ressources pour fabriquer des objets, se faciliter la vie, construire un lit pour mieux se reposer, construire un chauffage pour mieux chauffer la maison, réparer la maison pour éviter que le froid rentre, et ainsi de suite. Donc c'est un gros jeu narratif qui a quelques... Je te laisserai... on débriefera à la fin, qui a ces petits flots, je trouve, qui a des petits défauts. Mais j'adore en fait cet aspect... décision ensemble. Ce que le jeu vidéo n'avait pas, effectivement, où tu jouais seul et t'avançais. Ouais. Là, tu as vraiment une part de OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend, comment on truc. Et en fait, je pense qu'à deux, le jeu, il prend vraiment une grosse part de responsabilité à chacun. Mais à plus, je pense que c'est injouable. Je pense qu'à plus, tu t'entends pas. En fait, à chaque phase, matin, journée, crépuscule, machin, tu passes la main à quelqu'un. Et là, en fait, je trouve que c'est vachement agréable d'avoir un compère pour se dire, OK, pas prendre des décisions tout seul. Ouais, exactement. Okay. Pour voir se rejeter un peu la balle. Bah écoute, ouais, c'est un jeu, comme on l'a dit en début d'émission, qu'on a dans le pipe depuis un petit moment. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les deux, on peut dire qu'on est à peu près fans du jeu vidéo. De ouf. Dans le jeu vidéo, il y a une marge de progression de malade. Parce qu'au début, moi, j'ai dû mourir au moins, je sais pas, 4, 5, 6... 7 fois avant de faire une partie complète, et c'est-à-dire complète égale aller jusqu'à la fin du jeu et voir la guerre se finir, et donc voir tous les personnages rentrer chez eux, etc. Plus ou moins traumatisés selon ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur a fait faire. Et donc là, moi, j'ai hâte d'avoir l'expérience de savoir comment est-ce qu'ils ont pu transposer tout ça, cette marge de progression. Est-ce que, à quel moment ça peut se juxtaposer avec le jeu vidéo? Est-ce que, justement, à un moment, on va se dire, je vais me dire, je préfère le jeu de société sur tel aspect, et ça va me donner envie de rejouer, ou alors, ça va me donner très envie de reprendre une partie de jeu vidéo. Donc, ça, c'est vraiment toutes les questions que je me pose. Savoir aussi si c'est une bonne adaptation, tout simplement, pour ceux qui seraient beaucoup plus jeux de société que jeux vidéo. Donc voilà, toutes les questions que je me pose. J'ai hâte de voir aussi si on va tout simplement aller à la fin de la guerre. Parce que tu as combien de parties ? J'en ai fait 3. Il y en a une où je suis perdu très vite. La première, j'ai perdu assez vite. Parce que vraiment, je suis en mode, OK, ça peut aller assez vite. Les 2 autres, à chaque fois, j'ai recommencé parce que je sauvegardais le jeu. Il y a une notion de sauvegarde pour reprendre plus tard dans des gros jeux comme ça. Mais en fait, j'ai jamais repris. À chaque fois que je reprenais, j'étais en mode, OK, reprenons tout parce que je savais plus. Ouais, tu te rappelles plus. Ouais, donc en fait, je pense que c'est un jeu qu'il faut pas sauvegarder. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience. Et prendre son temps de se dire, OK, c'est fini ou pas, quoi.
Ok, bah donc on sait pas, t'as pas de pourcentage de réussite quoi. Non, sur du ce tout. jeu. Ok, ou alors il est négatif vu que Forcément, parce seule que la fois où t'as première partie était mauvaise. Ok. Bon, ben on va voir. Bah, allons-y. Je coop dans le défaussé. Ah, Il y a des chances qu'on se fasse rouler dessus par le jeu, mais on connaît très bien le jeu de vidéo, ce qui peut nous aider. Je pense pas que ça faire des peut erreurs. nous aider, ouais. Voilà, carrément. On va voir. j'ai On est peur. bon ? Let's go. Allez, c'est parti. Une nouvelle journée commence. Dehors, la guerre continue à faire rage. Ceux qui sortent en plein jour font des cibles parfaites pour les tireurs embusqués. Même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge, rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, un poêle et même une radio. Mais avant tout, nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Et avec de la chance, nous trouverons des objets utiles dans ce tas de gravats. Il est moins risqué de parcourir la ville de nuit, malgré les coups de feu sporadiques qu'on entend au loin. Vous attachez votre sac bien ajusté sur vos épaules avant de quitter votre refuge. Vous restez prudent tout au long de votre cheminement au milieu des ruines de magasins et des maisons qui bordent des rues pilonnées. Pendant ce temps, au refuge, quelqu'un a profité de la nuit pour essayer de nous voler. Nous avons réussi à survivre un jour de plus. Il ne faut pas abandonner. Et nous sommes de retour dans les défaussés après 2h35 minutes et 46 secondes de jeu sur This War of Mine avec Alex. Alors, on n'a pas fini la partie. Non. On est arrivé, je pense, à peu près la moitié du jeu. Parce qu'on a fait le premier chapitre, on est à la moitié du chapitre 2. Et en vrai, on est naze. Ouais, c'est fatigant, même pas moralement, parce que This War of Mine, c'est quand même quelque chose qui nous oblige à faire des choix difficiles. Donc on pourrait s'attendre à ce que on soit épuisé moralement. Mais là, c'est même pas trop ça, en fait. C'est que... En fait, il y a beaucoup à penser. Il y a Je trouve qu'il y a beaucoup à gérer, en fait. Il y a beaucoup à gérer. Le jeu est franchement plus compliqué encore que le jeu vidéo qui est déjà vraiment pas simple. Ouais. En fait, il nous met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un truc tout con, hein, mais quand on part la nuit pour chercher des victuailles, etc., déjà, on a le choix, on peut esquiver les ennemis, on peut esquiver les gens, on peut ne pas les croiser, on peut prendre des chemins détournés pour faire telle ou telle chose. Là, c'est vrai que forcément, et on peut ne pas faire de bruit si on n'a pas à faire de bruit. Oui. Là, on nous impose et le bruit et les rencontres et vraiment, on subit tout. Ce qui fait qu'on peut même pas essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et si on revient bredouille, surtout qu'en fait, on a perdu dès les 30 premières minutes en vrai. Ouais, on a fait une première action très mauvaise. Exactement, un jet de dés catastrophique et on a perdu un personnage. On dit ok. Bon, on reroll et on fait genre ça n'a jamais existé. Donc, dès le début, on s'est rendu compte à quel point c'est ultra punitif, mais limite gratuitement en fait. C'est pas des erreurs de jeu. Ouais, c'est vrai. En fait, cette action-là, elle nous a fait vraiment comprendre que sur un mauvais jet de dés, t'as perdu. Parce qu'en fait, il y a trois voyous. On a rencontré 3 voyous. Lourdement armés en plus. Lourdement, il y a un fusil d'assaut, un couteau et un pistolet. Et en fait, on a quand même lancé les dégâts et juste on a un personnage qui était mort, quoi. Et un personnage en moins, c'est compliqué dans le jeu. Dès le début, le meilleur personnage des 3 de base, quoi. Ouais. Celui qui porte le plus. Ok, bon, c'était juste impossible, donc on a un rollback, mais ouais, ça donne cette sensation de dire. En fait, ouais, c'est vraiment ce côté bruit imposé. Le bruit est imposé et les rencontres sont imposées et elles sont hardcore dès le départ. Parce que dans le jeu, tu ne peux pas avoir ce type d'arme dès le départ comme ça, que tu te retrouves en frontal contre 3 comme ça. Ouais. Enfin, même se retrouver contre 3 personnes en même temps, je me rappelle pas l'avoir vraiment eu dans le jeu. Ouais, tu l'esquives au maximum. Tu l'esquives, voilà. Et là, il y a aucun moyen. La fuite, même la fuite, elle est punitive, quoi. Ouais, là, en fait, on a voulu fuir dès le début et on a pris. Tu te prends quand même des dégâts, ouais. 6 en plus, ouais. Enfin, c'était on a 4 abusé. points de vie max. C'est quoi. Donc non, et puis alors truc aussi. Alors peut-être que je fais pas la bonne chose en comparant avec le jeu de vidéo parce que voilà. Mais alors là, on est à la moitié du jeu, on a exploré à peu près la moitié de la maison. Ouais, ça prend un temps fou. Truc qu'on fait dans le jeu immédiatement en fait. Dès tu cleans la maison pour avoir le plus d'objets à disposition pour pouvoir après craft, construire, faire justement la nuit, être un peu plus outillé, etc. Donc en effet, c'est là on le sent, c'est dur, c'est répétitif. Ouais, moi j'ai vraiment on a toujours les mêmes cartes qui tournent, donc en fait vraiment aucune impression de progresser.
C'est pas il y a des objets qui vont nous ouvrir à plus d'événements. Non, c'est vraiment tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Et cette impression d'être prisonnier du jeu. Et moi, du coup, j'avoue ne pas avoir adhéré du tout à cette version parce que, pareil, le froid, on se le prend automatiquement à chaque tour et on peut même pas vraiment lutter efficacement contre parce qu'en fait, dans tous les cas, on va se prendre du froid qui revient à chaque début de partie. Donc, ça, à la rigueur, c'est un peu comme les jeux, je pense. Il faut remettre du bois dans la chaufferie, si on a la chaufferie. Et puis, alors ça, je l'avais jamais vu. À un moment, on a eu un feu qui a dévasté une partie de ce qu'on avait construit, et déjà difficilement. Je pense que celle-là, ça a été un coup dur aussi. Ouais, en fait, le gros livret de script, donc il y a énormément de narration dedans. Je sais pas, nous a imposé un raid de nuit un peu à la con, et en fait, le gars qui avait gardé la maison a allumé un feu par mégarde en jetant un mégot, et du coup, on a perdu le truc. Et c'est vrai que là, c'est un peu la déprime à ce moment-là, en fait, de dire putain. Qu'est-ce qu'on tu dois fait ? choisir, tu dis bon bah on détruit le lit, on détruit ça, mais putain tu sais que tu vas jamais le reconstruire, t'auras jamais le temps en fait. Parce que oui, le temps, en fait, ce jeu c'est vraiment un jeu où il faut construire très très rapidement de quoi améliorer son confort. Et à la limite, c'est tout à la fin que tu as beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de ressources pour et donc tu commences à faire tout et n'importe quoi avec. Mais dès le début du jeu, perdre des trucs aussi fondamentaux. Ouais, c'était compliqué. Et à côté de ça, il y a les objectifs en plus qui nous sont imposés de aider les malades, aider les gens qui ont faim et tout. Qui, si tu le fais pas, en fait, te redonne en fait du mal-être. Et en fait, t'as l'impression de lutter. Alors, je trouve que c'est assez proche du jeu vidéo là-dessus. C'est l'impression de devoir lutter en permanence, mais là, la mécanique de base, elle est tellement punitive que tu te dis... vraiment, le fait d'avoir moins d'action parce que fatigue et maladie et tout de la part de tes personnages. Là, on se retrouve, en fait, on a une action par personnage, on a 3 actions les actions, pendant la journée. Ça, c'est aussi le point. 3 actions, on peut rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux pas construire. Tu peux construire un truc, préparer à manger, et même pas cleaner un peu plus la maison, c'est déjà fini. Et à côté de ça, t'as pas récupéré de l'eau qu'il faut pouvoir boire en fin de journée. Vraiment, tout est... en fait, voilà, sans vouloir encore appuyer dans ma comparaison, mais c'est vrai qu'en fait, dans le jeu vidéo... quelqu'un qui est dans le mal, qui a faim, qui est fatigué, on va pouvoir le forcer à faire des choses. Donc on accentue son mal-être, mais en fait les actions qu'on le fait faire vont forcément lui permettre de, à un moment, retrouver une stabilité. Là, en fait, on a un nombre d'actions tellement limité qu'à un moment, un personnage qui peut faire qu'une action et qui est fatigué, si on le fait dormir, ok, mais du coup, il mange pas. Ouais, c'est un peu ça. Il peut pas préparer à manger, mais du coup, tu te retrouves vite dans le jeu, tu te retrouves vite à pouvoir gérer en fait la limite entre le trop faim et juste ce qu'il faut. Là, tu peux même pas en fait. T'es vraiment dans le mal. Et je suis ce limite de nombre d'actions par personnage. Putain, ça c'est peut-être une erreur. Dur, quoi. C'est vraiment une erreur. Ça, plus le matos qui aide pas, faut le dire, parce que le matos qui gère les maux, c'est-à-dire les mal-être, la faim, la fatigue, en fait, ça aurait pu être un peu à la terraforming, juste une échelle qu'on descend. Là, on a juste des tuiles qu'on va retourner. On a deux tuiles différentes pour le même truc, pour la valeur 1, 2, puis une autre tuile pour la valeur 3, 4. Ouais, en fait, c'est laborieux. C'est vraiment redondant et laborieux. Là, en 2 heures de temps de jeu, j'ai l'impression d'avoir vu tout ce qu'il y avait à voir du jeu dans les mécaniques. On n'est pas arrivé au bout, je suis d'accord. Mais dans les mécaniques, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu tout ce que le jeu pouvait offrir. Donc, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui peut me dire. Ok, je reviens faire le. Vas-y. Je reviens refaire une partie, sachant qu'en plus, je sais, il y a d'autres persos. Mais... Ouais, je crois que tu résumes très bien le truc, c'est qu'en fait la mécanique, tu la clean très vite, tu comprends le truc, les explorations, c'est un peu les mêmes cartes qui vont revenir en permanence, et c'est juste ta façon de le gérer qui va être un peu différent, et ça va pas changer grand-chose. Ouais, ça manque de cartes exploration en fait, différentes, clairement, qui te donnent l'impression d'explorer un nouveau lieu, et là en fait t'as l'impression d'explorer toujours le même lieu en fait. En fait, savoir si on est à l'entrepôt ou à l'église, ça change vraiment que dalle. Et puis on a que... Ah ouais, mais ça aussi, c'est un truc intéressant ce que tu dis. On a que 3 lieux. 3 lieux, ce qui fait qu'à un moment, on avait besoin 3 lieux ouverts. Oui. Ce qui veut dire qu'à un moment, on avait besoin d'un truc en particulier et en fait, qui n'était pas dans ces lieux.
on n'a pas moyen de changer de lieu, on est bloqué. Ouais, dans le jeu, ça arrive à un moment, mais Oui, ça parce arrive qu'on plus ferme tard. des- Ouais, ouais, voilà. il y a la guerre qui s'intensifie, donc il Mais y a on a des lieux on n'a jamais que 3 lieux déjà. Ouais, t'as déjà plus de lieux. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un peu limitatif. En fait, ouais, c'est ça, le jeu te limite. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire une mécanique limitative pour te faire ressentir la difficulté, mais Bah, c'est difficile, mais Mais là, on est d'accord, c'est difficile, c'est mais là vraiment, c'est laborieux, c'est... en fait, ça devient laborieux de jouer, en fait, d'avoir la sensation de jeu. Ouais, bon, si on veut être positif, qu'est-ce qu'on peut dire, Zéphiriel? Si on veut être positif, moi, je suis assez content de la narration en général. C'est-à-dire Le que livret, le livret de script qui va te donner des souvenirs qui n'amènent rien en mécanique, mais juste Qui une te donne ambiance de jeu. l'ambiance, ouais. Ouais, le gars qui voit le jouet de l'enfant qu'il a connu avant parce qu'il a réparé le jouet. Des trucs comme ça qui vont te donner vraiment cette sensation de ok, on sent qu'il y a un environnement, on sent qu'il y a des gens qui souffrent autour de toi et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, Les choix aussi, les la dureté des choix à faire. Ouais, c'est sûr. C'est aussi quelque chose qui est très caractéristique de This War of Mine. Donc c'est assez cool de le retrouver ici. On ne sait jamais exactement ce que va donner les choix qu'on fait. Là, on a fait des choix très durs, mais les deux ont payé. Ouais, il y en a eu un pendant un raid de nuit où on voit une famille se faire poursuivre par des voyous. Et la question, c'est est-ce qu'on les va les... Enfin, est-ce qu'on les laisse et puis parce que c'est trop dangereux d'attirer l'attention, ou est-ce que juste on gueule pour essayer d'attirer l'attention des voyous pour laisser la famille se survivre? Et bah du coup, c'est quand même difficile quoi. C'est toi ou eux et c'est un peu délicat. Et ça, c'est vraiment le truc de This War of Mine. Ouais. Ce qu'on va piller la famille à côté pour nous nourrir et on les laisse crever de faim. Enfin, c'est voilà, ce qu'on fait chier des enfants qui sont en train de jouer dans la rue parce qu'ils jouent à la guerre alors que la guerre n'est pas un jeu. Enfin, c'est des petits choix comme ça qui participent à l'ambiance pesante du jeu. Et pour le coup, c'est très 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 bien retranscrit en effet. Hein, cette narration est vraiment présente. Je pense qu'il y avait mieux à faire pour la faire ressortir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeux qui sont mieux que ça pour faire ressortir la narration et te faire sentir la difficulté de passer la guerre, je pense. En termes de mécanique. Là, je trouve que je suis d'accord avec toi. C'est dommage que ce soit trop laborieux à gérer. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de pions. Il y a énormément de cartes. Il y a beaucoup de matos qui est bien, mais au bout d'un moment, putain, tu t'y perds en disant, ok, attends, ça c'est ça. Il faut aller chercher une info sur une autre carte à côté. Des couleurs, des trucs. Donc il y a des bonnes idées, je pense peut-être un peu mal mis en avant. Mal utilisé. Mal utilisé. Après, je sais qu'il y a le jeu, moi que j'ai reçu, comporter des scénarios, des scénarios même, et qui du coup sont un enchaînement de cartes événements qui sont peut-être plus courts. Ok. Mais là, effectivement, en fait, ce qu'il disait, on disait 45 minutes, 2 heures de jeu, c'est par chapitre, quoi. Et il y a 3 chapitres, donc il faut compter, bien 6 heures, 7 heures de jeu pour finir. Si on survit. Si on survit. Après, chose positive encore, je sais que là, ça va faire un petit moment qu'on est en train de débriefer, donc il va falloir écourter, mais petit truc positif, c'est dans le terme de la gestion du joueur leader sur le moment. Là, il y a vraiment un petit carnet qui nous explique à quel moment on change de joueur alpha ou joueuse alpha. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde pas mal dans l'émission, souvent. Absolument. Donc là, c'est plutôt bien géré. Et vraiment, en plus, là, tellement c'est un jeu malaisant, on se refilait vraiment avec plaisir la patate, quoi. C'est genre, on doit prendre une solution. Ah ouais, mais c'est ton tour de jouer, donc c'est toi qui la prends. Ah ok, très bien. Bon, je suis seule avec mon choix. Et en plus, là, on a vraiment joué le jeu, donc on n'essayait pas trop d'influencer. Il y a quelques fois où moi, j'ai parlé un peu trop vite, et voilà, mais sinon... Tu parlais pas trop vite, tu m'aidais à... c'est des trucs sur lesquels j'étais un peu peut-être curieux de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, et pas forcément leur choix vers lequel je me serais vraiment tourné. Donc, tu as réussi à me détourner de ça, c'est plutôt bien. Non, en vrai, j'ai passé un bon moment en termes de jeu. Ouais, d'expérience de jeu. En termes de jeu pur, de mécanique, un peu laborieux. C'est un peu compliqué, ouais. Là, j'étais content que ce soit toi qui gères un peu plus les ressources que moi. Je te laissais faire parce que j'étais en mode putain, j'ai pas envie de calculer, savoir s'il me faut 3 bois ou 3 pions là. Ouais, c'est vrai qu'on a dû se poser plusieurs fois quand même en mode ok, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, c'est vraiment la question en fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'on peut pas partir la nuit en se mode ouais, ça a l'air sympa d'explorer là-bas. Non, parce que le lendemain, faut gérer tout ce qu'on a besoin de faire le lendemain. Et c'est vrai qu'on s'est bien réparti les rôles en vrai. Ouais, c'était bien. Et autre point positif, le matos, enfin, une partie du matos est vraiment pas mal. C'est les pions. Les pions ressources, composants et bois, sont plutôt agréables. Là où, par contre, dès qu'on passe sur l'herbe et autre chose, et
Enfin, il y a des trucs assez cool et d'autres trucs un peu moins cool. Donc, En fait, je pense qu'ils ont voulu vraiment découper la mécanique avec plein de cartes, un truc, et là, c'est un peu trop, en fait. Un peu trop à gérer, et même la mise en place est un peu longue pour pas grand-chose. la mise en place, moi, je ferais pas cette mise en place. Puis, encore une fois, hein, en fait, je l'aurais fait une fois, j'aurais joué une fois, et je suis même pas sur les 6 heures, et je l'aurais jamais ressorti. Ouais, ça appelle pas à ressortir facilement le jeu. clairement. Par contre, le jeu de société et le jeu vidéo, j'ai eu du mal à y retourner aussi. Une fois que tu as fini le jeu, j'ai eu du mal à y retourner. Ouais, moi, je l'ai platiné je l'ai refait pour platiner le jeu sur PlayStation, Ouais. et après, je l'ai éteint, quoi. Parce que en fait, une fois que tu as compris la mécanique, ce que tu dois crafter, dans quel ordre et tout. Voilà. Mais il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux lieux et des lieux de base comme des lieux à visiter. Et c'est assez cool d'y retourner. Et tu vois, et après j'arrêterai sur ça parce que je pense qu'on est beaucoup on a fait une longue émission déjà, mais tu vois, à défaut, sur le jeu de vidéo, et là je préfère le jeu société, l'aspect narratif me fait plus envie sur le jeu de société parce que t'as plus de contexte de guerre, t'as plus de petites histoires. Tu vois, sur le jeu vidéo, tu les as, mais il faut aller chercher les fiches des personnages pour qu'ils donnent leurs souvenirs, machin et tout, Ouais. c'est moins intuitif. C'est une notif qui te dit que tu as un nouveau souvenir qui vient de repoper. Voilà. Alors que, comme tu es dans un jeu vidéo, tu peux aller la chercher, mais c'est Ou un tu peu peux plus, ne pas y un aller. peu plus difficile. Là, c'est vraiment imposé par le jeu, donc la fonction souvenir, en fait, elle est vraiment apportée, et ça, c'est agréable. Ça, c'est vraiment, Ouais. ils ont fait un véritable effort sur la narration, et ça, je trouve ça vraiment, C'est assez vraiment cool. super. Qu'ils aient creusé ça, c'est clairement cool. Ok. Bon, c'est vrai qu'on a fait une longue émission, donc on va peut-être pas plus s'étendre sur ça. Mais est-ce que tu ne referais pas une petite Mais fiche wiki ? bien entendu. Donc, This War of Mine, le jeu de plateau, c'est un jeu de 11-bit Studios, édité par Awaken Realms, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Galacta, localisé en France par Edge. C'est un jeu pour 18 ans et plus, et on le comprend. Le thème fait, ouais. Pour 1 à 6 joueurs, mais je vous invite pas à jouer à plus de 3, je pense, parce que je pense que ça va être vite la galère. Pour des parties de 45 minutes si vous perdez, à 120 minutes si vous continuez à gagner. C'est un jeu de Michael Horatz et Jakub Wivnicki, j'espère que je le dis bien encore une fois. Les illustrations sont super, mais en vrai ça vient de jeux vidéo, donc là-dessus pas de surprise. Et voilà, ma chère Alex. Ouais, très contente en tout cas de l'avoir fait quand même. Hein, Bah, moi aussi, ouais. Complet. Fallait le tester. Exactement. Et je crois que je vais relancer une partie. Ou peut-être même acheter la version avec les gosses. Ah, tu l'as pas faite ? Non, je l'ai pas faite celle-là. Allez. Parce que je me suis dit, les gosses en temps de guerre, moi je vais pleurer, ça va être l'enfer. Il y a des passages assez durs. Voilà. Bon. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Pas de vacances pour les braves. Eh non, Et on reste fidèle au poste. Exactement. Prenez soin de vous, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.